Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2021, donc 7e jour de mon challenge, une vidéo par jour pendant 365 jours. Donc en fait aujourd'hui il fait super froid, d'ailleurs c'est assez sympa, il a neigé sur une grande partie de la France, alors évidemment pas 3 mètres de neige, on n'est pas en plein hiver, mais quelques flocons par-ci par-là. Certaines régions se sont réveillées mais vraiment sous la neige, puis elle est tombée également dans des endroits assez improbables. Mais à Mulhouse, d'où je vous parle, on a eu aussi une aux quelques flocons hier, et puis ce matin il y avait une file pellicule qui a fondu très vite, mais quand même c'est bien sympa. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement c'est pour voir le 7 avril 2022, donc quand je vais revisionner cette vidéo, voir quel temps il fera, sachant qu'en fait la semaine dernière on était en t-shirt, et puis alors cette semaine on grelotte, et on a remis les pulls. Mais en fait le temps, c'est une notion assez intéressante également, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, donc il faut savoir s'adapter. Alors c'est vrai qu'on passe son temps à râler, alors il fait trop froid, il fait trop chaud, évidemment, puis, surtout nous les Français, comme il n'y a jamais rien qui va bien, donc on se plaint forcément. Mais, alors je sais pas, c'était peut-être une citation que, en tout cas j'ai entendue de la part qui est attribuée aux Allemands, qui dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Et en fait c'est tout à fait ça, c'est aussi une façon détournée de dire bon, ça sert à rien de râler, il suffit de s'adapter. Enfin bref, tout ça pour revenir à notre sujet du jour. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une citation de Mike Horn. Et Mike Horn a dit que, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions, et les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Alors j'aime beaucoup cette citation parce qu'en fait, elle reflète à elle seule tout l'esprit de l'entrepreneuriat. Combien de fois on entend autour de nous des gens dire qu'ils veulent faire un tas de choses, qu'ils ont trouvé moyen de gagner beaucoup d'argent, qu'ils veulent lancer leur entreprise, qu'ils ont eu l'idée du siècle, que. Et puis à la fin, il ne se passe pas grand-chose, et puis ils continuent dans leur routine, et puis par contre ils en parlent beaucoup. Mais ils ne passent pas à l'action. Et en fait, ça me rappelle une pub. Alors cette pub, elle doit avoir une quinzaine d'années. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais c'était une pub d'une marque assez célèbre de frites surgelées, et qui disait que ce sont ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Et en substance, quelque part, ce que ça veut également dire, c'est que pour connaître quelqu'un, il ne suffit pas d'écouter ce que cette personne raconte, il ne suffit pas de finalement s'intéresser à ce que cette personne dit, mais en fait il faut s'intéresser à ce que cette personne fait. Et pas ce qu'elle dit faire, mais vraiment ce qu'elle a fait réellement. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui brassent du vent, et puis on en fait tous partie à un moment ou à un autre de notre vie, mais derrière, il y a finalement peu de gens qui passent à l'action. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de se trouver des excuses plutôt que de passer à l'action. Alors une autre pub qui me vient à l'esprit, c'est par contre beaucoup plus récente, celle-là on doit encore l'entendre passer à la télé de temps à autre, c'est celle qui va dire 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et en fait c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre un objectif, quel qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel, il faut y aller, il faut faire quelque chose, il faut entre guillemets tenter sa chance. Si vous ne tentez pas votre chance, vous n'allez jamais réussir. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'allez jamais réussir. Alors quelle que soit la signification qu'on met derrière le mot réussite. Et moi je ne veux pas vous pousser à jouer en vous disant que 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais disons que c'est juste pour illustrer ce propos que si vous attendez que tout soit toujours parfait, finalement on n'avance pas. On ne fait rien, parce que c'est tellement facile de se trouver des excuses. Et là, finalement, c'est soit on a des excuses, soit on s'en donne les moyens. Et se donner les moyens, c'est bien souvent aussi sortir de sa zone de confort. C'est comme moi, là, qui vous parle en ce moment.
Je suis encore dans l'inconfort total, savoir que, comme je vous disais, il y a encore une dizaine de jours, je ne savais pas faire de vidéo, je parlais pas face à une caméra, je ne me montrais pas sur Internet, j'en voyais d'ailleurs pas l'intérêt, puis bon, je n'en vois toujours pas l'intérêt, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, quoi, j'ai cherché des tutos sur Internet, sur comment filmer, comment faire un montage de film, et finalement, je me suis mise en action. Alors, j'ai pas encore une idée complètement claire de là où je vais aller, mais petit à petit, c'est un petit peu les 5% de réponses que j'ai à mes questions, et puis je sais que les choses vont se mettre en place, et puis on en discutera probablement dans un an. Mais quelque part, ça revient à quelque chose qu'on fait tous les jours. Je veux dire, on prend sa voiture pour aller d'un point A à un point B, on ne sait pas ce qui va se passer. Sur la route, il peut y avoir un accident, on peut finalement avoir une déviation, on peut finalement recevoir un coup de fil qui nous dit de faire autre chose, et à la fin, il peut se passer un tas de choses alors qu'on avait prévu autre chose, justement. Et finalement, être entrepreneur, on en parlait justement hier, c'est, il y a quelque chose, un problème éventuel, et on va trouver une solution. C'est également apprendre à se laisser surprendre, et puis à ne pas paniquer, à se dire, de toute façon, il y a des solutions à chaque problème. Donc, si vous n'êtes pas hors de confort, ce que l'on peut dire, c'est que de toute façon, votre objectif n'est pas assez grand. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans votre zone de confort, finalement, vous êtes dans votre routine, quoi. Vous faites ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, pour revenir à cette citation, ce qu'elle sous-entend également, c'est qu'il n'y a pas de moment parfait. Il n'y aura jamais de moment parfait. Et on n'aura jamais toutes les réponses. Et c'est très bien aussi de dire, ok, on a un objectif, mais il est possible qu'entre-temps, on change de route, qu'on prenne une déviation, qu'on décide finalement, au lieu d'être sur l'autoroute, de prendre une petite route, et puis profiter du paysage, et puis peut-être se laisser surprendre à découvrir autre chose. Donc en fait, dans cette histoire, ça revient à choisir finalement l'inconfort du changement. Et l'inconfort du changement, c'est lui qui va nous mener vers un accomplissement personnel. C'est celui qui va nous mener vers la croissance. C'est celui qui va nous mener vers le succès. Alors une fois encore, on peut tous avoir sa définition du succès, mais il peut être professionnel, il peut être tout à fait personnel. Donc voilà, c'était juste quelques pensées concernant cette citation de Mike Horn avec laquelle je suis totalement d'accord. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous attendez d'avoir toutes les réponses à vos questions pour vous lancer ou juste 5%? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous remercie et je vous dis donc à demain pour un autre sujet qui n'est pas encore choisi, mais on verra bien, je vais me laisser surprendre. Merci bien, au revoir.